Dominique Potier, vous êtes président du pays Terre de Lorraine et député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Le pays Terre de Lorraine, je resitue, 100 000 habitants, 153 communes, c'est situé au sud-ouest de Nancy. Et c'est la coopérative de 4 communautés de communes rurales et périurbaines. Est-ce que j'ai bon? Exact, très bien, parfait. Parfait. Alors, vous vous êtes engagé, le pays Terre de Lorraine s'est engagé dans un contrat de transition écologique aux côtés de l'État il y a un an, en octobre 2019. L'ambition, c'était faire de la transition écologique un levier de développement économique, de création d'emplois et de réduction des inégalités sociales. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu de quoi il s'agit, très concrètement ? Le territoire est engagé de longue date dans des actions assez innovantes qui ne sont pas rangées dans des silos. Il n'y a pas d'un côté le développement économique, de l'autre des initiatives sociales. On a une tradition sur le territoire autour du développement local, du développement territorial, de mêler ces différentes composantes et bien sûr, depuis une décennie, de faire de l'écologie un des indicateurs de réussite de nos actions de développement. Donc, lorsque nous entreprenons quelque chose sur le territoire, c'est un petit peu, souvent, un peu tout ça à la fois. Voilà. Lorsque, par exemple, nous repartons à la conquête des friches des côtes de Toul pour installer du vignoble ou d'autres productions, c'est à la fois de l'économie, c'est de l'emploi, mais c'est également de la participation citoyenne pour acheter le foncier, pour faire des coopératives foncières. Puis bien sûr, c'est de l'écologie parce que ce vignoble et cette arboriculture est particulièrement orienté vers la haute valeur environnementale ou l'agriculture biologique. Voilà. Donc c'est un petit peu des démarches qui sont coordonnées en ce sens. Et la nouveauté avec l'action dont je dois vous parler aujourd'hui, c'est qu'elle a été impulsée par le mouvement ATD Quart Monde. C'est l'action de la dignité dans les assiettes. Alors, tout à fait. Allons-y justement, c'est quoi le principe de la dignité dans les assiettes? Nous avions dans le contrat de transition écologique une forte préoccupation autour de la question du sol, de l'avenir de la polyculture élevage, du partage de la terre, des politiques d'installation. Et nous avions, il y a quelques années, imaginé, grâce à l'intervention de personnalités venues de l'Europe entière, un plan alimentaire territorial qui a inspiré la métropole du Grand Nancy, qui a inspiré le département de Meurthe-et-Moselle. Donc on a un plan alimentaire territorial, une préoccupation autour des sols et de la nourriture. Et puis nous rencontrons, par le biais de rencontres nationales, le mouvement ATD Quart Monde, porteur d'une enquête nationale sur le thème « Se nourrir quand on est pauvre ». C'est une enquête participative. Et dans la dynamique de cette enquête, le mouvement ATD Quart Monde décide d'engager un doctorat d'une part, donc l'action d'une chercheuse au service de cette question de se nourrir quand on est pauvre, et en même temps, il cherche un territoire pour expérimenter, pour essayer de nouvelles pratiques. Et nous avons évidemment été candidats, et c'est ainsi que le mouvement ATD Quart Monde, comme grand parrain et comme guide, et puis notre territoire, une volonté politique qui n'a jamais été hésitante sur ce plan, s'est engagé dans l'opération La dignité dans les assiettes. Et on voit bien, là encore, c'est décidément un leitmotiv. Chaque jour, on va en parler et c'est bien, de l'intérêt du dialogue, de l'intérêt de la pluridisciplinarité et de l'intérêt également d'être dans une approche multipartenaire. C'est primordial pour un territoire à toutes les échelles, finalement. Exactement. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au-delà de l'adhésion des élus, des travailleurs sociaux, de toutes les parties prenantes habituelles des questions de pauvreté et de nourriture, nous avons suscité un intérêt qui a dépassé nos attentes. Le premier rassemblement de signatures de la charte qui fonde cette action de la dignité dans les assiettes a réuni 400 personnes à Toul, des militants de toute génération, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, qui au-delà de leur statut ou de leur métier étaient intéressés par cette question d'une nourriture de toutes les qualités et pour tous. Donc des soutiens et une adhésion populaire à la démarche que nous avons initiée. Cette action aujourd'hui, c'est trois expériences qui sont lancées sur le territoire. La première, c'est celle d'une coopérative d'achat qui associe des agriculteurs, des personnes en précarité. C'est d'autre part des jardins nourriciers qui sont en train de se déployer sur l'ensemble du territoire progressivement. Et puis enfin, c'est une réflexion autour de l'aide alimentaire pour la faire monter sur la question notamment de la dignité et du dépassement de l'assistance pour passer à autre chose. Donc voilà 3 actions qui sont lancées. Il faut noter la poursuite de ce que j'appelle une bataille culturelle autour de cette question de la pauvreté et de la nourriture. Une pièce de théâtre est en train d'être créée. Dans cette pièce de théâtre, nous reprendrons
les paroles de l'enquête réalisée par ATD Quart Monde, et des personnes en situation de précarité seront associées pour une tournée qui se veut autant d'occasion de débattre et de faire de la nourriture un sujet du débat démocratique. Merci Dominique Potier. J'ai juste une dernière question, parce que je sais que vous avez un train après, mais une dernière question concernant la grille des objectifs de développement durable. La grille des ODD, vous en tant que député, est-ce que c'est une grille dont vous vous servez? Est-ce que c'est un référentiel important? Est-ce que ça vous sert, cette grille des ODD? Oui, enfin, moi je suis coprésident du groupe Objectifs Développement Durable à l'Assemblée nationale, donc je connais bien ces sujets. J'ai tendance à dire que c'est une grammaire, c'est pas un catéchisme. Donc on n'a pas besoin de réciter la bonne parole tous les jours, matin, midi et soir. On a besoin simplement d'avoir une boussole éthique et de vérifier en permanence que nous sommes dans la bonne direction. Sur l'opération de la dignité dans les assiettes, ça a pris la forme d'une charte qui très clairement redit la question de la dignité, de la culture, qui est aussi importante que celle de la nourriture en termes de quantité ou de qualité. Nous sommes par exemple, dans le mouvement que nous initions sur le territoire, aussi méfiants avec ATD Quart Monde des normes marchandes que des normes, on pourrait dire, culturelles des classes moyennes qui aujourd'hui voudraient imposer leurs standards d'alimentation et peut-être stigmatiser ou culpabiliser les plus pauvres et les plus précaires. Donc bâtir avec des personnes en situation de précarité des solutions innovantes, sortir de la loi du marché et bâtir une négociation sur la valeur de la nourriture, sur le partage de la valeur avec le monde agricole, par exemple, ça c'est de véritables innovations. Pour nous, la question de la participation des plus pauvres à la recherche des solutions est certainement le processus qui nous paraît le plus vertueux, celui qui évitera de nous détourner des objectifs du développement durable pris dans leur globalité. Voilà, donc passer du partage de la dignité à la partage de la valeur et au partage du sol, c'est un petit peu l'horizon qu'on s'est donné. C'est un processus qui est enthousiasmant et sur lequel nous avons uni des forces sur le territoire et nous sommes heureux de pouvoir être observés, copiés, peut-être demain, de proposer à d'autres échelles de nouvelles manières de faire, plus respectueuses de la dignité des personnes, encore une fois. Il ne faudra jamais opposer la sauvegarde de notre maison commune et la dignité de la personne. Il y a un lien indéfectible entre les deux. Et peut-être que notre expert, finalement, essaye un petit peu de saisir la nature de ce lien indéfectible entre la dignité de la personne et la protection de notre maison commune. Merci beaucoup Dominique Potier, merci d'avoir participé à cette émission.